مرحبا بكم. نبداو نراو les lancers internes. Le circuit électrique représenté par la figure 1 est constitué des éléments suivants. Un générateur de tension idéal de FOME, un générateur idéal de courant débitant un courant d'intensité I0, un conducteur ohmique de résistance R1, un conducteur ohmique de résistance R2 et un condensateur de capacité C initialement déchargé et un interrupteur K. Donc voilà la figure interne. Alors, la partie Lula, donc la partie A, à l'instant T égale 0, on bascule dans quel cas en position 2. Voilà, donc il y a la position 2. Donc je suis allé à un circuit, le générateur de tension, la résistance R1, le condensateur C et la résistance R2. Premièrement, établi un instant T, donc on bascule K en position 2, de la tension UR1 aux bornes du résisteur R1. Bien. Donc, أول حاجة كما قلنا ديما نبداو بالشيما نتاع المونتاج. Et bien sûr لهنا on n'a pas intérêt باش نعاودو نصوروا السيركوي كامل، نجمو ناخذوا جوست لا بورسيون اللي حشتنا بها. دونك البورسيون تاعنا اش فيها؟ partie A. Bien sûr في الباك ديما il faut numéroter les questions، تنساوش. Bien. Donc on va représenter le schéma du montage. Donc K, il est fermé sur la position 2. أول حاجة قلنا ديما شنو نعملو؟ نصورو لو سونس دو كورون، نصورو لي فلاش تونسيون. فوالا. دونك عكس الإي، هذايا UR2 UC et UR1. On va choisir un sens positif. Voilà. Mais, on barre. Donc, en appliquant la loi d'Emaille. Hein, je tartine à la loi d'Emaille. Donc, E moins. Donc, nous avons UR2 moins UC moins UR1, le tout égal à 0. Donc, E égale UR2 plus UR1 plus UC. B. E égale, alors, qui nous UR2, il y a R2 fois I. UR1, il y a R1 fois I. C'est-à-dire R1 plus R2 fois I plus, on badle le UC par Q sur C. Bad, on dérive par rapport au temps. On va dériver toute cette expression. Donc la dérivée de E est égale à 0, car E est une constante, égale R1 plus R2 c'est une constante, donc toi les R1 plus R2 fois la dérivée de I par rapport au temps, plus 1 sur C c'est une constante, et la dérivée de Q par rapport au temps c'est I. On va multiplier toute cette expression par R1. C'est-à-dire, qu'on a l'équation différentielle en UR2.
دونك تخدموا الخدمه هذه كلها وتجيو لهنا اون ملتيبلي بار R2. واضح؟ باهي تولي عندنا R1 plus R2 I fois R1 c'est UR1 plus 1 sur C I fois R1 زاد هي UR1. Donc le tout égale à 0. Donc نقسموا الناس الكل على R1 plus R2 تولي dérivée de UR1 par rapport au temps plus 1 sur R1 plus R2 fois C fois UR1 le tout égale à 0. Ben, هذايا on va la noter, dérivée de UR1 par rapport au temps plus 1 sur taux UR1 égale à 0. Avec, quelle est l'expression de taux? C'est R1 plus R2 fois C. Bien, alors je passe à la question deuxièmement. Donc la solution générale de cette équation différentielle est de la forme UR1 est égal à A exponentielle moins T sur taux. Montrer que A égale à R1 fois E sur R1 plus R2. Donc لهنا في l'énoncé كتبنا اللي U R1 de T c'est A exponentielle moins T sur taux. Ben, donc l'objectif tacticien interne c'est déterminer l'expression de A. AT égale 0. Ben, et j'ai نعوضوا T ب 0 لهنا. Donc UR1 de 0 A ou exponentielle 0 هي 1. يعني UR1 de 0 هي A. Ben. وبعد شو نعملوا؟ باش نجيو للسطر هذايا شوفوا كيفاش نكتب تابعوا معايا بشويه بشويه. دونك عندنا E égale. دونك اش عندنا لهنا؟ R1 plus R2 fois شكون؟ مون fois I. والإي نجمو نكتبوها شنو؟ UR1 على R1 معايا بلس UC. باهي ريتو ليكسبرسيون هذايا باش نحطوها AT égale à 0. AT égale à 0. E égale. باهي R1 plus R2 R1 هذايا باش نجيبها لهنا. قلنا الناس الكل باش نحطوهم AT égale à 0. UR1 de 0 هي بيدها شكوني؟ هي بيدها A. Voilà. Plus UC de 0. Or, le condensateur Meloul, il est initialement déchargé. Donc, UC de 0 est égal à combien? Est égal à 0. Donc, finalement, E est égal à R1 plus R2 sur R1 fois A. Donc, on peut tirer l'expression de A égale R1 fois E sur R1 plus R2. Voilà. Donc, on a pu déterminer l'expression de A. Donc, ainsi, on va la remplacer في l'expression تاعها. Donc, نلقاو UR1 هي R1 fois E sur R1 plus R2 exponentielle moins T sur 2. Bien. Alors, question petit b. Donc, déduire l'expression de I de T. Alors, on vient d'établir l'expression de UR1 de T. Donc, UR1 de T, c'est R1 fois I de T. Donc, I de T égale UR1 sur R1. Donc, on a l'expression de UR1 et on va simplifier par R1. Donc finalement, je n'ai E sur R1 plus R2 exponentielle moins T sur taux. On va passer à grand 2.
Un système d'acquisition muni d'une interface et d'un ordinateur nous a permis de tracer donc, les courbes d'évolution des tensions UR1 et UC en fonction du temps sur la figure 2 et celles de Q en fonction de I sur la figure 3. Voilà donc les courbes qui m'ont fait. Donc elle traduit l'évolution de UC et UR1 ou la deuxième courbe elle traduit l'évolution de Q en fonction de I. Bien. Alors, la première question, en utilisant le graphe de la figure 2, déterminer la valeur de la FEM E du générateur. Donc, E, elle correspond à la valeur atteinte par UC en régime permanent, c'est-à-dire la valeur maximale de UC. Donc, graphiquement, la valeur maximale de UC, elle correspond à E. Donc, cette valeur est E. Donc, on va noter, premièrement, petit a, donc E égale UC max est égal à 6 volts. La valeur U02 de la tension UR2 de T à T égale 0. B. في البتي B. Donc طلبت منكم donc نعاودوا نقراو الكيستيون هيا. Donc قلت لكم نحبوا la valeur de U02 de la tension UR2 à T égale 0. Donc هذه ال 4,2 elle correspond لشنو هذه؟ Elle correspond à U01. Donc شنو نكتبوا نحن؟ باش نقولوا راهو U01 plus U02 est égal à E. Donc U02 c'est E moins U01. Donc U02 donc 6 moins 4,8 donc ça fait 1,8 volts. B. Alors, la valeur de la constante de tantôt, donc voilà, donc, l'asymptote horizontale, heavy. Donc, le point d'intersection et on projette. Donc, elle correspond à taux. Donc, bien sûr, il faut faire attention, on fait l'unité de temps. Donc, on va noter que taux égale à 10 millisecondes, c'est-à-dire à 0,01 secondes. Alors, deuxièmement, petit a, justifier théoriquement l'allure de la courbe de la figure 3. Donc, il y a la courbe de la figure 3. Donc, là, c'est une droite affine. Elle est décroissante. Alors, je m'en justifier l'allure de la courbe. Yani, on va établir une expression. L'expression est sous la forme d'une équation d'une droite affine. C'est-à-dire, on est obligé d'établir une relation entre Q et I. Alors, petit a. On a appliqué la loi des mailles. شو لقينا اللي E هاي لهنا في ستار هذا ستار هذيا دونك لقينا اللي E هي R1 plus R2 fois I plus Q sur C. Donc نحن l'objectif نتاعنا قلنا شنو؟ qu'on doit établir la relation entre Q et I. نخليو Q sur C égale donc chez Gina E moins R1 plus R2 fois I. Donc Q égale, on va multiplier par C. Donc chez Gina moins R1 plus R2 fois C fois I plus C fois E. Donc heavy, quelle est sa forme? De la forme Q égale A fois I plus B. Donc, je connais A. Je connais le A, il y a moins R1 plus R2, le tout fois C. Ou le B, c'est C fois E. Donc, le A, qu'est-ce que vous remarquez là?
Donc A, elle est négative. Donc ça représente Q égale à A fois I plus B. Ça représente équation d'une droite affine décroissante. Or la courbe لقيناها نحن كيفاش؟ Donc لقينا une droite affine décroissante, d'où l'allure. Ça va? En utilisant le graphe, donc déterminer la valeur de la capacité C du condensateur, la valeur de l'intensité du courant électrique à la fermeture du circuit, et on va déduire la valeur de la résistance totale. Bien. Donc par identification, donc le B قلت لي هي شكون؟ Donc le B هي C fois E. Ou le B c'est quoi graphiquement? C'est l'ordonnée à l'origine. Ah, il y a le B. Il y a 60 microcoulombs. Ça va? Donc, je نكتبوا B, il y a C fois E. Donc la valeur de C, il y a B sur E. Donc le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Il y a 60 fois 10 puissance moins 6. Ou le E, déjà, il y a 6 volts. Donc, je vais 10 microfarads. Alors, la valeur de l'intensité du courant électrique à la fermeture du circuit. Donc, à la fermeture du circuit, c'est-à-dire lorsque le condensateur est initialement déchargé, le courant il est maximal. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à I0, c'est-à-dire à l'instant où on a fermé le circuit. Donc, I0, graphiquement, donc I0, c'est 6 milliampères. Par la suite, déduire celle de la résistance totale du circuit. Donc, كما وريتكم قبيلة. Donc, هنا نذكركم وقت اللي قلنا كي يبدا عندنا ريزيستانس واحدة. Donc, I0 هي E sur R. Donc, كي تبدا عندنا deux résistances. Donc, I0 هي E sur la somme des résistances. Donc, نكتبوا I0 c'est E, c'est R1 plus R2, donc, et on peut tirer donc R1 plus R2, c'est E sur I0, et on fait l'application numérique terne, donc R1 plus R2, c'est 6 sur 6 fois 10 puissance moins 3, donc on va trouver 1000 ohms. Bien, on va passer à la partie B. La tension, donc UC atteint la valeur 4,5 volts. B. Alors, nommer le phénomène observé. Donc, donc, on a placé le cas sur la position 3. Est-ce que femme a une source d'énergie là? Fait partie donc non. Donc, le phénomène observé, c'est la décharge du condensateur. Donc, premièrement, on va noter. Donc, le phénomène observé, c'est la décharge du condensateur. Alors, question 2, calculer la valeur de la résistance R2. Bien sûr, la relation في البارتي نتاعنا اللي هنا في السيركوي دونك شعنا في هذايا وقت اللي نفيرم كا على البوزيسيون 3 دونك هذايا اي دونك شنو نلقاو باش نلقاو هذايا سي او ار 2 وهذه سي او سي دونك وقت اللي on applique la loi des mailles, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver deuxièmement donc UR2 plus UC est égal à 0. Donc بلا كنا نكتبو est égal à E خاطر فما générateur. Alors من هذايا on va dire que UR2 est moins UC expression, donc نلقاو moins R2 fois I égale à UC. Donc et on peut tirer R2, c'est moins UC sur I. Donc l'UC عندكم في l'énoncé c'est 4,5 volts وبالنسبة للI c'est moins 15 milliampères. Donc je te lis les résultats tous les plus 4,5
sur 15 milli, donc fois 10 puissance moins 3, et vous trouvez 300 ohms. Question 3. En déduire la durée de décharge du condensateur. Donc, la durée de charge interne, θ, je 5 fois, je vais tout 2, ou bien sûr, ديما tout, باش تطلعوها نرجعوا للسيركوي. ها هو السيركوي نتاعنا. دونك قداش عندنا من ريزيستانس في البارتي هذيا نتاع السيركوي؟ عندنا اون سول ريزيستانس اللي هي R2. دونك كي نكتبوا تو باش نكتبوا، دونك هنا عندنا 5 فوا R2 فوا C. واضح؟ ديما يفو فيغ اتونسيون في الاكسبرسيون تاع التو. دونك ال R2 مازلنا كي طلعناه الكاباسيتي سي، دونك طلعناها قبيلها 15 ملي سكوند. Bien, donc on va passer à la dernière partie, la partie C. Alors, fait le partie C, donc lorsque l'intensité du courant s'annule dans le circuit. Donc, lorsque le condensateur il devient complètement, donc l'année déchargé, fait le phase de décharge. Donc, on va basculer le cas sur la position 1. Donc, à la position 1. الكا تو باش نحطوه لهنا باش تولي عندنا سيركوي هكايا. دونك وقت اللي اون بلاس كاع على البوزيسيون الاولى، دونك البارتي نتاع السيركوي اللي بتولي عندي هذيا. دونك باش نعملوا لا شارج دو كوندنساتور اون utilisant un générateur de courant. باهي الكيسيون الاولى montrer que UG هي R2 plus T sur C fois I0. UG, donc c'est la partie. Donc on va écrire que UG c'est bien UR2 plus UC. Ben, نحن تو نعاود فاش قاعدين نستعملوا في générateur de courant. Donc نذكركم il débite un courant d'intensité constante qu'on a noté fait l'énoncé, donc I0. Alors, je note l'expression de UR2, c'est R2 fois I0, n'est-ce pas? Quelle est l'expression de UC? C'est Q sur C. Or, pour un générateur de courant, l'expression de Q, c'est I0 fois T. Donc, je dois aller à UC, puis bon, on va Q, donc I0 sur C fois T. Et donc, on injecte les deux expressions de UR2 et de UC dans UG. Donc, UR2, c'est R2 fois I0 plus UC, c'est I0 sur C fois T. Donc, on va mettre I0 donc, en facteur. Donc, je tape R2 plus T sur C, le tout fois I0. Voilà. Donc, c'est l'expression demandée. Ok? Ben, question 2. Déterminer graphiquement la valeur de l'intensité du courant I0. Ben, deuxièmement, on vous a représenté l'allure de la courbe UG en fonction du temps. C'est une droite affine. Donc, quelle est son équation? Donc, on va noter que UG, en fonction du temps, est une droite affine d'équation UG égale A fois T plus B. Bien sûr, on ne bouche Y égale à X plus B. On sait tout. Dans l'axe des Y, on a UG, et dans l'axe des abscisses, on a T. Or, نجيو للفورمول تاع UG اللي كتبناها. شو لقيناه؟ I0 sur C fois T plus R2 fois I0. ترايجي ونعملوا identification entre l'équation de la droite et l'expression déjà établie.
Donc نلقاو اللي A elle correspond لشكون à I0 sur C. Voilà. Le B il correspond à R2 fois I0. Identification. Donc on a le B هي R2 fois I0. Ah, le B. C'est l'ordonnée à l'origine. هذا le B. Donc 0,5. هذا 1 وهذا 1,5. Donc I0 égale à B sur R2. Donc le B on a c'est 1,5 ou le R2 donc c'est 300 voilà. Donc Gina 5 fois 10 puissance moins 3 ampères. Troisième question. Donc, représenter en justifiant la réponse sur la figure 4 les courbes traduisant les variations des tensions UC et UR2. B. Troisièmement. Ouais. Donc, nous avons le courbe متاع UG. On vous demande de représenter la courbe de UR et de UC. Bien. Déjà, l'expression de UR2 il y a R2 fois I0 qui correspond à B, l'ordonnée à l'origine, est égal à 1,5 volts. C'est une constante. Donc, il fait J le courbe نتاعها. Donc, nous avons une droite horizontale, constante. Donc, J voilà, c'est 1,5 volts. Voilà. Donc, c'est UR2. Bien. Bah, on va tracer celle de UC de T. Ben, شوفوا تاو. نحن déjà كتبنا UC هي عملنا l'expression نتاعها هي c'est I0 sur C fois T. La forme UC égale à quoi? Alpha fois T. C'est-à-dire que j'ai une droite linéaire. شنعملو نحن لهنا؟ Or, الUG كيفاش كتبناها ديجا قبيله؟ الUG مش كتبناها I0 sur C fois T plus R2 fois I0 وهذا شنو سميناها قبيله؟ سميناها A. قداش la pente de la courbe traduisant l'évolution de UC؟ مش هي I0 sur C؟ صحيح ولا لا؟ وقداش la pente نتاع الكورب de UG en fonction du temps؟ لقيناها زاد I0 sur C. Donc لاحظوا انه الUC et l'UG عندهم نفس البونت. Or وقتاش deux droites ont la même pente, ont le même coefficient directeur qui يبداو deux droites qui يبداو parallèles. Donc je نعملو la courbe qui traduit l'évolution de UC, c'est une droite parallèle à celle de UG. Donc, nous avons une droite parallèle. Donc, on a 2, 4, 6. Alors, je choisis maintenant le point Z. Voilà. فهمتوا شو عملت؟ Donc, حسبت لهنا 2, 4, 6 divisions. Donc, اخترت point أخرى وهبطت 6 divisions. Donc, نعملو هكا. Voilà. Donc, c'est la courbe qui traduit l'évolution de UC de T. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, voilà. Donc, حاولوا تابعونا tout au long de la semaine هذية. Donc, pratiquement, on va traiter tous les chapitres نتاع التريمستر الأولى والثانية. Donc, vous aurez des rappels de cours, donc des exercices vraiment costauds. Donc, حاولوا تابعونا، انفيتيو صحابكم باش تحصل الفايدة للناس الكل. Voilà, donc bon travail. Et si vous avez des questions, donc حطوهم حتى في les commentaires.
Rabbi ma'akum, voilà, donc, bislama.